Et yop tout le monde, c'est Xnose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu spéciale qui va ouvrir en fait ma première série cette fois-ci sur YouTube. Donc cette série portera en fait sera composée de plusieurs tutoriels où je vous apprendrai en fait plutôt pour les débutants on va dire et également ceux qui souhaitent s'améliorer sur Call of. Donc des tutoriels sur les bases, donc on verra comment bien constituer ses classes, bien choisir ses armes, les bons déplacements à adopter sur ce jeu selon les maps. J'essaierai de prendre différents exemples pour illustrer au mieux et différentes petites astuces pour vous améliorer sur le jeu, améliorer vos gameplays, etc. Donc vous pouvez voir qu'actuellement j'ai lancé une mêlée générale sur Nuketown avec des bots, donc en partie personnalisée. Donc ce tutoriel sera basé sur le shoot, donc comment améliorer son shoot. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le shoot? Le shoot, c'est, pour faire bref, on va dire, c'est lorsque vous tirez sur un adversaire, c'est la précision que vous allez adopter lorsque vous allez viser sur lui, si vous allez être directement sur lui en le visant ou que vous allez mettre un peu de temps à mettre les premières balles dessus. Par exemple, vous voyez, là je tire donc sur les bots. On peut voir que parfois les premières balles sont tout de suite sur le bot, donc ce qui est synonyme de bon shoot, on va dire. Et d'autres fois, bah, je loupe les premières balles, ce qui fait que je peux perdre mon duel à cause de ça, on va dire. Donc le shoot est une chose très importante sur ce jeu si vous voulez gagner un maximum de duels lors de vos gameplays. Donc voilà. Quelques petites astuces donc pour essayer d'améliorer ça. Donc déjà bah il y a pas de secret, faut faire du bot hein. C'est la meilleure façon d'apprendre. Donc là j'ai lancé donc ma mêlée générale, j'ai mis un score de 100 kills. J'ai pas mis au-dessus parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop long. 100 bots c'est vraiment le strict minimum hein, pour vous entraîner. Faites des séries, enchaînez des séries de bots comme ça. Vous mettez, après il y aura quelques petites variantes que je vous expliquerai après. Donc vous lancez votre mêlée générale, donc essayez de mettre drone toujours actif, c'est toujours un plus, ça vous habitue à regarder la minimap. Voilà, donc apprendre à regarder régulièrement la minimap pour voir la localisation de vos adversaires. Ensuite donc là je joue à la VMP, donc prenez vraiment une arme avec laquelle vous êtes à l'aise et avec laquelle vous jouez très souvent, c'est la meilleure façon de vous améliorer je dirais. Donc oui voilà, la meilleure façon de vous améliorer. Donc les bots, pas besoin de les mettre en vétéran, commando, mettez-les en recrue, c'est amplement suffisant. L'objectif c'est pas de mettre du challenge, c'est juste de travailler votre shoot. C'est vrai que si vous faites fraguer à chaque fois, vous allez pas travailler grand chose. Donc vraiment, facilitez-vous la vie pour que ça vous soit un maximum profitable. Voilà. Préférez une map plus petite, il y aura plus de mouvements, donc Nuketown, hein, la map idéale pour ça. Assez petite, ça bouge beaucoup, donc un point positif. Ça vous habitue aussi un peu à vous déplacer de manière logique avec le mini drone selon le placement de vos adversaires. Évitez de vous rendre là où il y a trop d'adversaires d'un coup, voilà. Quelques petits automatismes à prendre, hein, tout simplement. Maintenant, quelques petites variantes, je dirais. Donc, une qui n'était pas trop possible sur le précédent Call of, c'était rajouter les tirs dans la tête uniquement. Donc, c'est vrai que c'est vachement sympa pour s'améliorer, ça. Hein. Tir dans la tête uniquement, là c'est possible puisque pour le coup les sauts propulsés, etc. Sont un peu moins abusés que sur Advanced Warfare. Ensuite, vous pouvez également augmenter la santé, voir donc là l'objectif ce sera vraiment de rater le moins de balles possible si vous voulez gagner vos duels. Et après évidemment vous pouvez augmenter la difficulté des bots dans ce cas-ci pour vraiment travailler du coup votre temps de réaction si vous pensez avoir un shoot correct.
travailler en plus de votre shoot votre temps de réaction. Voilà. Donc un très bon exercice si vous voulez vous améliorer. C'est vrai qu'on se plaint pas mal, on peut se plaindre pas mal sur le multi de la connexion, dire que un tel a plus d'avance, a une grosse avance de connexion sur moi. Mais je vous avoue que je suis le premier à m'en plaindre, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a des fois je vais m'en plaindre, c'est vrai, mais il y a des fois c'est vraiment que j'ai un shoot pitoyable ou alors un temps de réaction assez bas. Donc faut savoir reconnaître que c'est pas toujours la faute de la connexion, on va dire. Voilà. De quoi qu'est-ce que je peux vous conseiller maintenant? Donc oui, pour les séries, là j'ai fait une série de 100, je vous conseille de faire plusieurs séries de ce style-là. Ou alors tout faire d'une traite, c'est comme vous le sentez, vraiment, hein. Faites-le selon vos moyens, le temps que vous avez à disposition, etc. Donc oui, là j'ai fait une série de 100, je vous ai dit, essayez d'en faire, je pense, 1000 chaque fois que vous commencez à jouer. Je pense que 1000 bots, c'est beaucoup, c'est vrai, ça prend du temps, mais faut bien ça pour au final arriver à un résultat, on va pas dire parfait, mais un très bon résultat. Voilà. Donc si vous faites ça assez régulièrement, donc oui, chose très importante, hein, la régularité. Entraînez-vous le plus possible, le plus régulièrement possible. Chaque fois que vous vous connectez, allez faire des bots en partie perso. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul, vous pouvez le faire avec des amis aussi. Essayez de pas faire une mêlée générale contre amis, sinon ça ne servira pas à grand chose. Mais inviter un ou deux potes, ça peut toujours être sympa pour pour un peu moins s'ennuyer, on va dire. Euh, voilà, moi je sais que je faisais pas mal ça sur Advanced Warfare, c'est ce qui m'a permis de faire d'assez bons résultats, on va dire, sur des tournois G4G, etc. Maintenant qu'on a abordé donc les différentes possibilités pour améliorer votre shoot, je vais vous dire un peu de quoi se composera la série par la suite. Donc oui, il y aura un tutoriel sur comment bien se déplacer sur ce Black Ops 3, sur les différentes maps qu'il y a, hein. Je ferai pas pour chaque map, je dirais, mais plutôt sur je prendrai quelques 1 2 3 pardon, quelques exemples, je dirais. Oui, quelques exemples pour des maps qui tombent le plus souvent en multi, qui sont assez plébiscités par la communauté. Euh, donc les déplacements, après on verra comment faire un bon score, comment XP rapidement, etc. Augmenter son ratio. Je vous donnerai plusieurs astuces. Bon, donc je vois que le gameplay arrive à sa fin, donc je vais vous laisser. Je tenais par ailleurs à m'excuser pour mon absence lors des fêtes. J'ai vraiment pas eu de dispo la semaine dernière, donc je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo correct. Allez, je vous dis salut à tous et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.